Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le troisième jour du Monk Mode, accompagné de mon chat qui souhaite interrompre ce tournage alors qu'il vient de commencer. Aujourd'hui c'est un jour particulier, c'est le jour de mon anniversaire. Donc on est le 25 novembre 2023 et donc aujourd'hui j'ai 25 ans. C'est un anniversaire important, c'est un âge important je trouve, c'est un âge qui fait peur aussi au début. En fait c'est aussi pour ça que j'ai publier cette vidéo plus tard que d'habitude, c'est parce que donc hier soir déjà, j'avais dîné avec mes grands-parents pour fêter l'anniversaire un petit peu en avance. Et aujourd'hui, je l'ai fêté à ma façon, avec une sortie de 7 km que j'ai effectuée en un bon temps. Franchement, j'ai publié sur Instagram, c'était une bonne allure. Je crois une allure de 4,22 pour 7 km. Ouais, c'est ça. Donc 31 minutes 34 pour faire 7 km 24. 4 allure de 4,22, 536 calories brûlées, on s'en fiche un petit peu, c'est pas pour ça que je le fais. Et donc voilà, petit run effectué dans des conditions magnifiques, parce que j'avais le soleil qui me tapait sur le visage, j'avais pas de vent, conditions idéales pour courir, c'était magnifique. Vraiment un très très beau run que j'ai fait aujourd'hui. Et en plus après j'ai eu la visite de mon meilleur ami d'enfance qui est venu me souhaiter mon anniv à domicile, donc ça c'était très cool. Et puis ce soir, travail, hein. On retourne sur le Monk Mode. Je suis content des retours que j'ai reçus sur les premiers épisodes. Je suis content que vous suiviez ça comme une série, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le faire, parce que c'est une période déterminée pour moi de 30 jours pour l'instant, à partir du moment où j'ai commencé, parce que j'ai commencé un petit peu avant de publier sur YouTube. Mais disons que sur YouTube, on part sur une durée de 30 jours, et le but c'est de voir ça comme une série, et surtout d'en faire pour vous une série interactive, immersive, parce que moi je regarde pas de séries Netflix, je regarde pas de séries tout court. Par contre, s'il y a une série que vous pouvez regarder comme une série, c'est celle-ci, et essayez de vous-même rentrer dans un état de concentration intense et d'éviter les distractions pour une période de 30 jours par exemple, pour vos examens, pour un projet professionnel, ou juste pour vous sentir mieux et moins subir la solitude, et apprendre à mieux justement gérer vos propres pensées et votre propre présence en fait. C'est très intéressant de faire un monk mode pour ça, et c'est aussi pour ça que je le fais sur YouTube. Je voulais vous partager une réflexion aujourd'hui que je me suis faite le jour de mon anniversaire, que j'ai eu le temps de me faire lorsque j'étais en train de courir, ou quand je suis rentré dans la voiture aussi après le run. C'est que je pense avoir demander entre guillemets le meilleur cadeau pour mes 25 ans, c'est le changement de studio. C'est-à-dire que c'est bien que actuellement vous voyez mon studio comme il est actuellement. Donc pour ceux qui suivent la chaîne depuis quelques temps, vous savez que déjà mon studio a changé, parce qu'avant il était de couleur bleue. Il y avait une toile bleue qui faisait tout le tour du mur et de la chambre concrètement. Et maintenant déjà on a mis une couleur un petit peu plus proche du blanc, on a mis une couleur lin clair pour ceux qui se demandent. Et en fait, dans quelques jours, on va encore continuer les travaux avec mon papy, en mettant des panneaux acoustiques en bois. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On a pris ça il y a quelques jours, et c'est un truc que je voulais faire depuis longtemps, enfin c'est un truc que je trouve toujours très joli. Hop. Donc ça c'est ce que vous avez vu, c'est l'inspiration on va dire, ça va pas forcément ressembler à ça dans la vraie vie, mais on va poser des panneaux acoustiques en bois tout le long du mur ici, donc ce sera présent dans le cadre de la vidéo, et ça va faire un studio trop beau je pense, parce qu'on va mettre ça ici, on va mettre des Philips Hue, des lampadaires Philips Hue pour projeter de la lumière de toutes les couleurs possibles sur le mur. Qu'est-ce qu'on va rajouter aussi? On va rajouter des plantes en plus de celle-ci, ce qui va faire un décor je pense très beau, couleur bois, plantes, avec des teintes de couleurs assez claires aussi, avec le mur qui va rester blanc de chaque côté. Ici on a une belle cheminée qu'on a retapée aussi pendant les travaux. Donc bref, franchement ça, s'il y a bien un truc, s'il y a bien un cadeau que je pouvais m'offrir pour mes 25 ans, c'est un changement de studio, parce que c'est vrai que je passe beaucoup de temps ici, et ça faisait des années que je tournais dans le même studio, et même si je le détestais pas, en fait c'est pas la même chose de se sentir bien dans un endroit que de pas trop détester l'endroit dans lequel on est. Et ça je pense qu'on peut avoir la même réflexion pour une relation par exemple, pour une situation professionnelle ou pour une situation personnelle. C'est très différent de ne pas détester notre situation, c'est-à-dire de se complaire dans une situation, que de se sentir réellement bien dans une situation, dans une relation ou dans un travail. Et moi j'ai remarqué que
au début, lorsque j'ai eu mon studio ici et que je suis rentré de mon appartement étudiant pour arriver ici, c'était trop bien parce que je me disais, bon, bah, c'est nouveau ici, j'aimais bien la toile bleue qu'il y avait derrière moi, bref, je me sentais bien dans mon studio. On avait mis 2 bibliothèques noires avec des livres et ça rendait bien, je trouve, en studio. Mais c'est vrai que 2 ans après avoir tourné beaucoup de vidéos dans ce studio, je commençais à vraiment moins l'aimer. Je commençais à saturer un petit peu et c'est pas au point de le détester, mais juste quand je rentrais dedans, je me disais pas waouh, il est trop beau mon studio, waouh, j'adore ce studio quand je rentre. Et j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit ouais, il faudrait peut-être que je le change parce que faut pas que j'attende de le détester à 100% pour vouloir le changer. Et juste là actuellement, alors qu'il est même pas encore fini, je me sens beaucoup mieux ici. J'aime bien, c'est plus créatif pour moi en fait. La fonction numéro 1 d'un studio pour moi lorsque tu es indépendant ou que tu es youtubeur, créatif, etc. C'est juste de se sentir inspiré dans son studio. Et là, c'était pas quelque chose que je ressentais lorsque je rentrais dans ce studio. Et en plus, c'est un endroit où je passe des heures par jour. Donc c'est un endroit qu'il faut optimiser. Plus on passe de temps dans un endroit, et plus je pense qu'il faut être intentionnel avec les objets que l'on met autour de soi, avec l'ambiance que l'on met chez soi. Et juste là, le fait actuellement d'avoir fait un petit peu de peinture, rajouter une plante, mis un cadre aussi dont je vais vous parler plus tard parce que je reçois beaucoup de questions sur ce cadre à chaque fois que je le montre sur Instagram. Je vais vous montrer ce cadre sur lequel on me pose beaucoup de questions pour vous montrer ce qu'il signifie pour moi aussi. Et juste le fait d'avoir fait ça, je me sens beaucoup mieux dedans. Je me sens déjà beaucoup mieux quand je rentre et ça n'a rien à voir. Alors que le reste de la chambre, lui, n'a pas beaucoup changé, mais juste le fait d'avoir changé une partie de cette pièce me fait me sentir beaucoup mieux quand j'y rentre et me donne envie d'en faire plus lorsque je rentre ici. Là, je pense que dans les prochains jours, vous le verrez, avec les panneaux acoustiques en bois et la nouvelle décoration, vraiment le studio 2.0, je pense que j'espère en tout cas que lorsque je rentrerai dans cet espace, bah, je m'y sentirai bien et je me dirai waouh quand je rentre dans le studio. C'est vraiment la réaction que j'ai envie d'avoir et je pense que je vais l'avoir parce que vu les préparations qu'on a faites et ce qui va arriver dans les prochains jours, je pense que je vais me sentir vraiment bien. Et après peut-être que je le changerai dans 1 an ou 2, mais en tout cas ce qui compte c'est que dans les prochains mois, parce qu'il peut se passer beaucoup de choses dans quelques mois, que je m'y sente bien. Donc voilà, c'était une réflexion que je me suis faite lorsque j'ai fait ce studio. Et en fait juste j'ai réalisé que pour mes 25 ans, j'avais pas j'ai un très bon téléphone, j'ai un bon ordi, j'ai du très bon matos pour mes vidéos, j'ai une bonne voiture. En fait, j'ai concrètement toutes les possessions matérielles on va dire, qui sont pas poussées au maximum, à part pour le matos vidéo où j'ai fait très attention au matos que je prenais parce que c'est quand même quelque chose qui compte pour moi, c'est mon métier. Mais globalement, j'en suis à un stade où il n'y a pas grand objet qui pourrait rentrer dans ma vie et vraiment me provoquer un x2 en bonheur dans ma vie. Parce que même la montre, j'ai pas la plus belle montre possible, mais je me suis offert une belle montre lorsque j'ai eu mes 10 000 abonnés. Je vous ai parlé de cette montre déjà, ma Seiko, pour mes 10 000 abonnés. Et je sais que j'ai à peu près déjà tous ces trucs-là qu'on peut imaginer parfois qui nous font envie lorsqu'on pense aux possessions matérielles, donc ordinateur, téléphone, voiture, montre. Et en fait, j'avais oublié juste l'espace dans lequel je vivais. Et même si j'avais un petit peu optimisé ça il y a quelques années, en fait, c'était pas aussi optimisé que je le pensais. Et je pense qu'il n'y avait pas d'autres cadeaux qui auraient pu me faire plus plaisir. En plus, sans oublier en fait le fait que lorsque j'ai fait ces travaux, j'étais avec mon grand-père et ça m'a permis, en plus d'avoir un nouveau studio, d'avoir des souvenirs que j'avais pas, que j'ai débloqués en fait en faisant ça. Et ça m'a donné un prétexte de voir mon papy. Et je sais que c'est pas un truc qu'on peut faire forcément tout le temps. Je sais qu'on n'a pas aussi tous une bonne relation avec nos grands-parents. Moi, j'ai encore les 4 grands-parents, j'ai encore mes 4 grands-parents, mais j'ai pas du tout la même relation avec ceux du côté de ma mère et ceux du côté de mon père. C'est très différent la relation que j'ai avec eux. Et je sais que c'est difficile parfois d'avoir une bonne relation même avec ses grands-parents. On peut imaginer que c'est toujours simple, enfin que ça paraît simple parce que les grands-parents, on les imagine toujours sympas, etc., qui sont prêts à nous accueillir. On mange bien chez les grands-parents, etc. Ça, c'est un peu on va dire l'image que l'on a des grands-parents, mais je sais que c'est pas toujours le cas pour tous. En tout cas, moi j'ai la chance d'avoir au moins une bonne relation avec 2 d'entre eux. Et faire du bricolage avec papy, c'était trop bien. C'était trop bien parce que c'est pas juste comme quand tu fais un dîner ou quand t'es en repas de famille ou que tu parles un peu toujours des mêmes sujets et que tu peux pas vraiment expliquer ce qui se passe concrètement dans ta vie parce que tu as peur que tes grands-parents comprennent pas et parfois, je sais pas, tu sens qu'il y a un décalage entre toi et tes grands-parents par exemple. Et là, c'était pas du tout le cas parce que
on faisait du bricolage, on était sur la même longueur d'onde. Moi, j'apprenais de mon papy qui était très bon en bricolage. Et juste, ça nous fait à la fois des bons souvenirs. Et en plus, on fait du bon boulot parce qu'on avance quand même sur la peinture, sur la tapisserie qu'on avait faite, etc. Donc, franchement, ça c'était. J'en reparlerai dans ma vidéo YouTube sur la chaîne principale, mais c'est quelque chose qui juste qui était très plaisant lorsque j'ai réalisé que je pouvais à la fois changer mon studio. Donc, c'était ça un peu mon cadeau d'anniversaire, entre guillemets. Et en même temps, avoir la possibilité de créer des souvenirs avec mon papy. Donc, ça, c'était vraiment cool. Et la deuxième réflexion que je me suis faite lorsque j'ai eu 25 ans, donc aujourd'hui, depuis ce matin, je réfléchis un petit peu à ça, c'est que je vais changer ma manière de créer du contenu sur Internet. Ça, je pense que vous l'avez compris avec les premières vidéos que j'ai faites où j'exprimais le fait de vouloir faire des contenus plus bruts, plus proches de la réalité, plus authentiques, on pourra dire. Peut-être un petit peu moins monté également, à voir, parce que je pense que c'est le contenu le plus proche de la réalité, et en même temps c'est le contenu qui nous permet le plus ensuite de faire quelque chose de notre vie, parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, mais par exemple si vous faites quelque chose de bien dans votre vie après cette vidéo, c'est beaucoup plus simple de le faire après avoir vu une vidéo comme celle-ci qu'après avoir vu une vidéo extrêmement bien montée avec beaucoup de musique, de transition, etc. Parce que juste le fait que là actuellement il n'y ait pas de musique par-dessus ce que je dis, ça rend le contenu plus facile à écouter, mais surtout on peut faire quelque chose réellement en même temps qu'on m'écoute et en plus après m'avoir écouté. Et voyez la différence lorsque vous écoutez un podcast par exemple sur vos actions après le podcast. Parce qu'en fait juste le fait d'avoir une voix d'un humain comme lorsqu'on a une discussion avec quelqu'un, sans musique, sans effet, ça nous permet de nous mettre dans un état très différent après avoir écouté le contenu en fait. Et c'est pour ça que par exemple les podcasts sont de plus en plus à la mode et que vous sûrement sans même le savoir, parfois vous prenez du plaisir à écouter un podcast parce que vous savez que vous pouvez faire quelque chose à côté en même temps que vous écoutez le podcast, mais en plus ce que vous réalisez sûrement pas, c'est que vous pouvez faire des choses après avoir écouté le podcast sans avoir une difficulté à vous mettre au travail parce que vous passez d'un état où vous écoutez quelqu'un avec de la musique, avec des effets visuels, etc., des effets sonores qui vous plongent dans un état où vous êtes vraiment spectateur et vous réceptionnez plein d'informations en même temps, à un état où vous avez besoin de vous concentrer. Ça, c'est très difficile à faire. Alors que si vous écoutez un podcast sans musique et sans transition, sans effet de montage, ensuite, c'est beaucoup plus simple de vous mettre au travail. Et c'est pour ça que moi, par exemple, lorsque j'étais étudiant, j'évitais de regarder des vidéos extrêmement divertissantes avant de travailler. Je savais que je gardais ça pour le soir, à un moment où c'était la fin de la journée et que je n'allais pas faire une grosse session de travail après. Mais comprenez bien que tout ce que vous consommez comme information a un impact sur ensuite votre capacité de concentration. C'est pour ça que moi, j'évitais d'écouter des vidéos très divertissantes avant de travailler et je privilégiais des study with me ou des vidéos podcast ou des contenus qui n'étaient pas très divertissant. Et je pense que ça, vous pourrez le voir dans votre vie. Si vous prenez conscience de ça, vous allez vite le réaliser en fonction du contenu que vous consommez en fait. Donc, pourquoi je disais ça? Oui, je disais ça parce que je veux changer ma manière de créer du contenu. Ces vidéos sont en quelque sorte un test, on va dire, mais surtout on va dire, une façon de potentiellement créer des vidéos comme ça sur la chaîne principale, mais d'abord en m'habituant à créer un contenu moins monté en fait. Donc c'est une phase de transition pour moi en même temps qui est intéressante, mais aussi on va dire qu'il y a une autre façon j'ai envie de changer mes vidéos d'une autre façon, qui est le fait de pas être toujours l'acteur principal de mes vidéos. En fait, je regarde, attendez juste 2 secondes, je regarde s'il y a encore de la batterie. Ok, c'est bon, j'ai encore un petit peu de temps de parole. De mon côté, j'ai fait, je crois, sur YouTube plus de 300 vidéos. J'ai fait des podcasts aussi, j'ai créé plusieurs formes de contenu, j'ai écrit un livre aussi. Et à chaque fois, je suis l'acteur principal de ce que je dis. Parce que souvent, je parle de mon expérience, souvent, je parle des mêmes livres également, parce qu'en fait, je reste une seule personne. Et donc, dans ma vie, j'ai expérimenté seulement quelques livres, j'ai lu quelques livres, j'ai vu beaucoup de vidéos. Alors il y a eu un gros travail qui a été fait sur moi-même et qui me permet d'avoir beaucoup d'exemples à donner par exemple, ou beaucoup de contenus auxquels que j'ai pu consommer en fait sous leurs formes différentes, hein, que ce soit dans un podcast, des livres, des vidéos, etc. Ce qui me permet d'avoir beaucoup de façons d'expliquer un même concept, mais
je suis arrivé à un stade où j'avais envie également de plus toujours être l'acteur principal du contenu que je crée et de pouvoir également utiliser mes connaissances pour changer la vie de quelqu'un qui suivait mes vidéos par exemple, ou de passer vraiment concrètement une journée avec une personne pour l'aider à aller mieux, ou par exemple, comme je l'ai annoncé sur Instagram aujourd'hui, si vous voyez la vidéo le jour de sa sortie, j'ai annoncé un gros projet pour 2024 qui est le fait d'aider mon cadreur à se transformer physiquement. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le mets rapidement à l'écran avec le son. J'aimerais me transformer physiquement. Attendez, C'est quoi les étapes par lesquelles je devrais commencer? Tu mince, fais ce on va mettre ça au début. qu'on d'être mince et j'aimerais me transformer physiquement. Ce serait quoi les étapes par lesquelles je devrais commencer? Tu fais combien? Moi, je fais 60 pour 1,90 m. Bref, ça c'est l'introduction, c'est l'accroche. Au début, il dit j'en ai marre d'être mince, est-ce que tu peux m'aider à me transformer physiquement. Ça, c'était pour annoncer le fait que en 2024, je vais produire une vidéo avec mon cadreur où je vais l'aider à se transformer physiquement parce qu'il se trouve très fin. Il fait 1,90 m pour 60 kg et j'aimerais utiliser donc les connaissances qui, moi, m'ont permis de me transformer physiquement pour lui également connaître cette sensation et cette fierté qu'on ressent lorsqu'on a réussi à se transformer physiquement. Du coup, ça, c'est typiquement le genre de contenu que je veux créer plus en 2024. Et il y a d'autres vidéos dont je vous parlerai plus tard où je vais prendre des personnes qui ont un contenu, qui ont un quotidien différent du mien, que ce soit des personnes qui me suivent ou des personnes qui sont dans mon équipe, carrément comme c'est mon cas, comme c'est le cas de Quentin, mon cadreur, et les aider à faire quelque chose que moi j'ai réussi à faire dans ma vie, mais à le faire, à faire expérimenter cette chose à cette personne directement et filmer ça pour montrer ce qui se passe concrètement dans la tête d'un débutant, d'une personne qui débute, parce que c'est ça aussi le problème de toujours parler de son expérience à soi, c'est que parfois on oublie l'état dans lequel est un débutant, une personne qui commence un processus. Et ça permet également, je trouve, de mieux personnifier ces contenus, et c'est un objectif que j'ai également, c'est de permettre de vous montrer des personnes qui peut-être sont plus proches de vous dans le processus que de parler toujours de mon expérience, de personnes qui, en fonction de ce dont ils parlent, est plus ou moins avancé dans le processus. Parce que c'est sûr que même lorsqu'on se rappelle de ses débuts dans un projet, on oublie forcément une partie et nos réflexions sont plus les mêmes que celles que l'on avait avant parce qu'on a évolué en fait. Et c'est pour ça que pour moi c'est une bonne façon à la fois de diversifier mon contenu et en même temps de plus toujours être la personne principale de mon contenu parce que ça peut être fatigant aussi ou juste tu peux avoir l'impression de beaucoup répéter les mêmes choses. Et puis en même temps je trouve que ça permet de faire un contenu qui sera peut-être aussi plus divertissant dans le sens où il y aura plusieurs personnes dans une vidéo, etc. Et moi je prends du plaisir maintenant à ne plus être seul dans mes vidéos à intervenir et à déjà construire une équipe autour de moi, donc avec mon cadreur, avec les graphistes que j'ai, j'aimerais bien aussi prochainement un monteur. Je prends du plaisir à faire intervenir mon équipe dans les contenus que je crée et en même temps j'aime bien faire venir d'autres personnes comme j'ai pu le faire avec Léo et Roman dans ma série SOS étudiant. C'était une bonne façon pour moi de faire en sorte que lorsqu'on pense à ma chaîne, on ne pense pas seulement à moi, mais également à toutes les personnes qui ont été impactées par ma chaîne et qui ont été donc parfois mises en avant sur ma chaîne directement dans mes vidéos. Ça, c'est un souhait que j'aimerais avoir. Là, j'ai 25 ans aujourd'hui. J'aimerais bien qu'à 30 ans, je puisse, lorsqu'on pense à ma chaîne, on pense à Léo et Roman qui ont validé leur année en droit, on pense à Quentin qui s'est transformé physiquement, on pense prochainement à cet abonné que j'ai en tête, que j'ai reçu il y a quelques jours, qui est venu de Montréal pour tourner une vidéo avec moi, qui a passé quelques jours avec moi pour se transformer mentalement, cette fois-ci pour passer des challenges, des épreuves difficiles, et j'aimerais bien qu'on pense à des dizaines d'autres personnes que l'on aura vues dans ma chaîne, sur ma chaîne, et qui seront devenus un peu des acteurs secondaires de la chaîne, mais qui seront devenus des acteurs de la chaîne. Je pense que c'est un souhait que j'ai en tout cas, parce que moi qui aime bien l'aspect symbolique des choses, j'ai 25 ans aujourd'hui. Lorsque j'en ai eu 20, c'est vraiment à ce moment-là que je suis rentré dans ce processus de m'améliorer mentalement, physiquement, et d'en apprendre plus, de développer mes compétences. Aujourd'hui j'ai 25 ans, j'ai accumulé beaucoup de ces choses-là, de ces connaissances, de ces compétences, et je prends chaque jour en expérience. Et j'aimerais qu'à 30, on puisse se dire, ok, il a utilisé ces connaissances-là pour aider d'autres personnes et en aider le maximum. Pour que potentiellement, à 30, je puisse aussi, pourquoi pas, changer la manière dont je crée du contenu, mais que j'ai embarqué avec moi dans ce processus qui a commencé lorsque j'avais 20 ans, beaucoup de personnes. En tout cas, ce serait mon souhait parce que c'est quelque chose qui... C'est ça l'âme de ma chaîne en fait. C'est d'apprendre des choses et de le retransmettre ensuite pour aider les personnes à
créer un impact dans leur quotidien, en juste changeant leur façon de penser ou en leur donnant à un moment une dose de connaissance ou d'inspiration, ou les deux en même temps, pour réellement créer un changement. Je pense que c'est ça aussi l'âme de toute chaîne d'une personne qui veut créer du contenu dans le développement personnel. Je pense que c'est ça, c'est ça qu'on doit rechercher en fait. Donc voilà pour les réflexions que j'ai eues aujourd'hui. En tout cas, quelques réflexions que j'ai eues qui m'ont poussé à réfléchir sur la manière dont je crée du contenu et la manière dont, on va dire, dont j'ai utilisé mes 25 premières années, même si je me souviens pas des premières années que j'ai vécues dans ma vie, mais en tout cas, je sais que les dernières années ont été riches en enseignements. Donc, je suis content de vous en reparler aussi de mon décor. Et justement, je vous avais dit que je vous parlerai de ça, là, de ce petit cadre que j'ai dans mon décor. Je vais le chercher et je vais vous montrer ce qu'il signifie pour moi et pourquoi est-ce que je l'inclus toujours dans mon studio et pourquoi je le laisserai toujours dans mon studio, parce qu'il a il a une importance pour moi. Alright, so ça, c'est peut-être le cadre sur lequel on m'a posé le plus de questions dans ma vie. À chaque fois que je le poste en story Instagram, je reçois beaucoup de DM qui me demandent d'où il vient, qu'est-ce qu'il signifie, parce que parfois on le voit pas complètement parce il est flou à cause de mon objectif, à cause de ma caméra. Et donc, qu'est-ce qu'il signifie concrètement? Donc, ce cadre, déjà pour répondre à toutes les questions qui me demandent d'où il vient de Displate. Donc c'est ce fameux site sur lequel on peut commander, évidemment ce n'est pas sponsorisé, sur lequel on peut commander des posters que l'on peut ensuite coller à son mur, aimanter à son mur. Et donc c'est dans la catégorie motivation des posters que j'ai choisi celui-ci. Et ce que j'aimais bien justement, c'est qu'il n'était pas cliché pour moi, parce que j'ai vu de mon vivant beaucoup de citations Instagram, j'ai vu beaucoup de comptes motivation, beaucoup de posters également plus ou moins motivants. Je parle le chat en fait. Je sais, je parle, en fait je présente mon poster. Donc laisse-moi... Et j'ai aussi le chat le plus bruyant de France. Donc j'ai vu beaucoup de posters inspirants, plus ou moins motivants. Ils étaient souvent très clichés malheureusement pour moi, donc ils ont jamais eu leur place dans mon studio. À part celui-ci, qui je trouve esthétiquement était très joli, mais également la signification pour moi était intéressante, parce que concrètement... Ok, bon, allez viens. Tu veux te montrer, tu veux faire la belle. Dire bonjour. Voilà. Voilà. Donc je vous présente Frimousse, hein, qui aime bien faire la belle lorsque je tourne des vidéos, qui est toujours là, qui a un gros problème, comme beaucoup de chats, hein, mais qui a un gros problème de timing en fait. C'est-à-dire que le timing n'est pas bon. Le timing de venir dans les vidéos n'est pas bon. Le timing de me réveiller le matin à 8h par exemple n'est pas bon, ou à 7h, ou peu importe. Le timing est rarement bon de mon chat. Donc, on va revenir à ces règles-là. On va les énoncer, et puis je vous dirai s'il y en a une en particulier qui est peut-être difficile à comprendre ou qui a une signification importante pour moi, je l'expliquerai plus en détail. Mais vous allez voir, c'est assez simple. Mais concrètement, c'est des règles que je m'applique au quotidien et que j'aime bien garder visuellement dans mon studio pour en être plus ou moins conscient. Parce que également, je pense que quand on a un objet dans son quotidien que l'on peut lire de manière consciente, on peut également faire rentrer des choses dans son inconscient. Lorsqu'on a quelque chose dans notre environnement qui nous rappelle constamment un message important, ça peut venir intégrer notre subconscient. Et je pense que pour maximiser un résultat, il faut avoir des informations conscientes dans son cerveau, sur son bureau, sur son environnement, pour constamment garder des informations en tête, mais je pense qu'il faut même faire entrer des informations dans son subconscient. Et c'est l'intérêt d'avoir des objets comme ça qui nous entourent, qui nous motivent, qui nous inspirent et qui nous font des rappels importants. Du coup, la première règle, c'est network, c'est se créer un réseau. Ensuite, rêve grand, planifie à l'avance, lève-toi tôt, reste concentré, regarde moins la télé, lis plus de livres, investis sur toi-même, évite les pertes de temps, que ce soit les personnes ou des projets, j'imagine. Prends des risques calculés, écris tes objectifs, vis avec moins que ce que tu dépenses, fais de ta santé une priorité, fais un travail qui est important pour toi, qui t'inspire, apprends des personnes que tu admires, privilégie des relations qui ont du sens, achète. Agis même lorsque ça devient difficile et même lorsque ça t'effraie.
cultive une attitude de gratitude, sûrement l'enseignement le plus difficile pour moi, mais le plus important. Et enfin, essaye de faire en sorte d'avoir un pourquoi inspirant et important pour toi. Powerful and inspiring why. Donc, je vais le reposer ici pour l'instant. Voilà, c'est vraiment un poster qui a une signification pour moi dans le sens où j'ai rarement vu un poster qui, euh, on va dire, contient autant de règles que je m'applique dans mon quotidien parce que je trouve que celle-ci, euh, parfois en anglais on dit cheesy, c'est en gros un peu cliché. C'est des règles qui sont pas clichés en fait pour moi. C'est un poster qui vraiment, ce sont des relations, ce sont des règles que j'essaie de m'imposer dans mon quotidien. Et vous savez, si vous aussi vous fixez quelques règles et quelques principes, que c'est pas toujours facile de s'en fixer. On se demande pourquoi on s'en fixe parce que ça, on a l'impression que ça limite notre champ d'action. Mais moi, je pense que ça change notre expérience de vie, souvent dans le bon sens, du bon côté des choses, parce que je pense que c'est bien de ne pas se laisser une liberté infinie dans l'utilisation de son temps, de son énergie, et d'essayer d'avoir des principes qui sont réellement importants dans nos relations, dans la gestion de notre énergie, de juste à qui on donne notre temps et notre énergie. Et donc c'est pour ça que la partie sur les relations, sur les relations qui ont du sens, sur le fait d'avoir un pourquoi important et inspirant, c'est aussi pour ça que je vous parlais du fait de ne pas baser des projets entiers sur une envie de revanche, mais d'essayer de toujours, dans vos projets, prioriser prioriser le sens plutôt que par exemple l'argent, ou prioriser la passion plutôt que l'argent. C'est pour ça aussi que j'ai suivi cette carrière de youtubeur et pas d'avocat en droit des affaires comme je voulais le faire lorsque j'étais en licence de droit. Bref, il y a plein de raisons, plein de principes qui ont changé ma trajectoire de vie, et je pense que ces principes, je peux pas me tromper dessus. Le fait de regarder moins la télé, le fait de me lever tôt, le fait de lire des livres, ce sont des principes qui selon moi sont très difficiles à, à remettre en question en fait, parce que pour moi ils ont eu vraiment une plus-value dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai envie de les avoir toujours auprès de moi. J'ai envie de leur donner une place dans mon studio pour qu'ils restent dans mon subconscient et également dans ma partie consciente du cerveau. Et c'est justement en faisant des actions euh, qui vont nous permettre, en fait c'est en faisant des actions plus en ayant en tête des principes que l'on fortifie notre identité. Parce que si je vous donne un principe comme ça, comme le fait de poursuivre des relations qui ont du sens, mais que ensuite vous, de votre côté, vous ne voyez pas la différence entre aller dans une relation qui pour vous a du sens et préserver une relation parce que on vous impose de le faire, ou parce que vous pensez qu'une personne est bonne pour vous alors qu'elle ne l'est pas, une personne toxique par exemple, et que vous voyez vraiment pas la différence entre une bonne relation saine et une relation toxique, pour vous le principe il a aucun sens parce que vous ne l'avez pas expérimenté dans votre vie, à quel point ce principe est important, d'avoir autour de nous des personnes qui nous inspirent et qui veulent le bien pour nous, qui veulent notre bien. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours mêler à un principe une action ou plusieurs actions pour renforcer une identité. Et c'est aussi pour ça qu'il faut absolument bien choisir ces principes, parce que si on s'impose des principes, ils vont ensuite avoir une répercussion directe sur nos actions et donc sur notre identité. Mais si vous choisissez bien vos principes et que vous faites en sorte de répéter suffisamment longtemps et souvent des actions, vous allez vous créer une identité qui sera basée sur vos principes. Et c'est à ce moment-là que vous pourrez être vous-même, ou être, on va dire, raccord avec vous-même, comme on peut dire. Et donc, choisissez bien vos principes et faites en sorte de faire le maximum d'actions en accord avec ces principes, mais surtout, dans un premier temps, de bien choisir vos principes et de pas vivre sans principe. Je vous conseille pas de le faire en tout cas, parce que souvent lorsque on ne décide pas d'une chose dans notre vie, d'autres personnes vont décider de cette chose pour nous. Si on décide pas des principes que l'on veut s'appliquer, on va se faire appliquer les principes de la masse globalement, ou de la société, vous appelez ça comme vous voulez, mais rarement vos principes à vous. Même chose sur le temps que vous passez. Si vous choisissez pas le temps, la manière dont vous allez utiliser votre temps, forcément, à un moment, une personne vous dira quoi faire de votre temps. Et pareil pour les connaissances, les compétences. Si vous choisissez pas les connaissances et les compétences que vous voulez apprendre, que vous voulez maîtriser, vous aurez des compétences et les connaissances moyennes de tout le monde. Vous aurez les connaissances donc de la masse, c'est-à-dire la plupart du temps, parce que c'est le cas, hein, c'est pas une critique en soi, mais c'est que la plupart des personnes ont peu de connaissances dans beaucoup de domaines, alors que des personnes qui font partie d'une industrie et qui sont dans le top 1% ou le top 10% ont parfois peu de connaissances dans tous les domaines de la vie, mais ont énormément de connaissances dans un domaine particulier, ce qui leur permet d'être dans le top 1%, d'être compétitif et d'en faire
leur métier ou d'en faire leur sport, en tout cas leur projet professionnel. Je parlais de tout ça parce que donc, je parlais de mes principes de vie de ce poster, mais je pense que vous comprenez que ça s'applique dans tout en réalité. Et si je vous donne un conseil en dehors de l'aspect de juste choisissez un décor inspirant, un décor dans lequel vous vous sentez bien, essayez de faire en sorte de choisir ce que vous faites au quotidien et tout ce que vous faites, ce que vous apprenez, les personnes que vous écoutez, les actions que vous faites, l'environnement que vous allez créer autour de vous a une importance énorme, et notamment en période de monk mode, lorsqu'on cherche à être intentionnel avec son temps, c'est une des premières choses à faire, de modifier son environnement pour qu'il soit propice aux résultats que l'on a envie vers lequel on a envie d'avancer. Mais parfois, on ne sait même pas vers quel résultat on a envie d'avancer. Et dans ces cas-là, la chose à faire, c'est d'être dans le silence. C'est de se retrouver seul avec soi-même pour savoir un petit peu qui on est et se challenger au quotidien avec le sport, par exemple. Moi, je me suis beaucoup trouvé avec le sport et ça répond encore à beaucoup de mes questions actuellement de faire du sport. Mais je sais que avant de savoir ce que je voulais faire de ma vie, il fallait juste que je passe un petit peu de temps seul et que je pense réellement à ce que j'avais envie de faire de ma vie. Pas juste de vivre la vie, mais d'être intentionnel avec la façon dont je gérais mon temps pour savoir comment ensuite gérer ma vie. Et ouais, c'est ça, en fait, qui m'a permis de savoir quoi faire de ma vie. C'est la grande réponse à la question à chaque fois de comment est-ce que je sais quoi faire de ma vie. Eh bien, il faut que tu passes du temps seul avec la petite voix dans ta tête. Il faut que tu apprennes à passer un petit peu de temps en solitude pour ensuite savoir quoi faire de ta vie. Sauf si tu veux qu'une autre personne te transmette sa passion ou son métier, comme ça peut être le cas dans certaines familles où par exemple les passions se transmettent de génération en génération. Mais dans ce cas-là, tu seras le produit de ton environnement qui va te pousser plus ou moins indirectement à faire quelque chose de ta vie en particulier, que ce soit un métier, une passion, et ça peut être génial pour toi parce que par exemple les sportifs de haut niveau, souvent ils ont été mis dans le sport très tôt, vers 4-5 ans, par leur famille, ce qui leur a permis ensuite d'être sportifs professionnels. Mais pour la plupart des personnes, on n'a pas été plongé dans un environnement dès 4 ans, 5 ans, qui nous a permis ensuite de développer des passions ou d'être professionnels dans un sport par exemple. Et donc nous, on a besoin de se retrouver seul avec nous-mêmes pour savoir juste ce qu'on a envie de faire de notre vie. Et ensuite, une fois qu'on sait le faire, le monk mode peut être une bonne période, ou en tout cas une période sans distraction peut être la chose à faire pour avancer très vite vers cette direction. Le monk mode permet d'aller plus vite vers ce qu'on a envie de faire, mais d'abord il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Mais le monk mode permet aussi de savoir ces choses-là, parce qu'il nous met un peu plus, il nous impose un peu plus de silence, un peu moins de distraction, et donc concrètement il nous permet d'être plus intentionnel avec notre temps. Je pense que j'ai tout dit pour cet épisode particulier des 25 ans. J'espère que ça pourra vous permettre de peut-être d'avoir des nouvelles réflexions ou d'aider vos réflexions à vous. On se retrouve demain dans la prochaine vidéo. Moi, je vais essayer d'aller à la salle de sport si j'ai encore le temps pour tourner des plans, pour vous montrer aussi faire quelques plans à la salle de sport comme on l'avait fait pour la première vidéo sur cette chaîne. On est parti pour 30 jours, comme je vous l'ai dit, au moins 30 jours. Et je vais essayer de bouger un petit peu de mon bureau les prochains jours parce que souvent en fait je suis pris juste par le temps et je me retrouve à faire ces vidéos le soir à la fin de ma journée. Mais je vais essayer de pouvoir vous faire des plans en dehors également de ce bureau. Mais c'est vrai que c'est là aussi où je passe beaucoup de temps pendant ce monk mode et c'est la réalité que je vous montre. C'est ici que je passe beaucoup de temps et que je travaille sur les projets à venir. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aimez bien la série pour l'instant. Nous on se retrouve demain dans la prochaine vidéo et bientôt sur YouTube, sur la chaîne principale. Je travaille dessus aussi. Merci d'avance pour les messages d'anniversaire que je vais recevoir et nous on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et à demain.